Mais même pour celles qui sont les femmes des pasteurs assistants, tous ces serviteurs de Dieu, on les met sur un piédestal et on prend aussi leurs femmes, on les met sur un piédestal. Alors les brebis maintenant attendent. Elles sont appelées à être plus saintes qu'elles. Non, 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 non. Nous sommes ici tous enfants de Dieu. Je suis consciente que je dois être un exemple. Mais je ne suis pas moins enfant de Dieu que toi, femme qui n'est pas femme de serviteur de Dieu. Non, nous sommes toutes femmes, enfants de Dieu. Nous sommes toutes servantes de Dieu. Toutes appelées à craindre Dieu. Et chacune de nous est appelée à faire son travail comme il se doit selon l'appel de Dieu pour elle. Par mon savoir, par mes dons, mon parler, mon comportement, je veux contribuer à aider mon mari. Je serai soumise à ses orientations et je donnerai le meilleur de moi-même. Je voudrais insister, trouver sa place, c'est d'abord rester un enfant de Dieu. Deuxièmement, vivre selon les principes de Dieu dans le mariage. Et le Saint-Esprit va frayer un chemin pour toi. 8 ans et demi dans un département, 8 ans et demi dans un département de femmes, j'ai travaillé, j'étais épanouie, je n'étais pas moins chrétienne. Je parlerai de frustration, je n'étais pas moins chrétienne, je n'étais pas moins femme. Je travaillais dans ce département avec joie. Je donnais le meilleur de moi-même parce que je savais que c'était à quoi Dieu m'appelait. Ma place, ce n'était pas d'être nécessairement dans le conseil pastoral. Que je sois l'assistante de mon mari, comme nous voyons, c'est à la mode maintenant, le pasteur titulaire, et puis la personne qui vient après le pasteur titulaire, c'est sa femme. Non, je ne t'ai pas appelé à cela. Je ne t'ai pas appelé à cela. Parce que souvent, quand on parle de trouver sa place, les gens se disent, il faut qu'elle soit, qu'elle prêche. Il faut qu'elle assiste à tout. Qu'elle soit l'assistante de son mari. Qu'elle soit... Donc, il faut qu'elle fasse toutes ces choses-là. Mais non. Trouver sa place, ça ne veut pas dire ça. Trouver sa place, ça veut dire se laisser diriger par le Saint-Esprit. Se laisser diriger par le Saint-Esprit. Laisse-toi diriger par le Saint-Esprit. Ton mari n'est pas ton Dieu. Et pour terminer cette partie de trouver sa place, je dirais ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 7:7, les tribulations seront dans tous les mariages. Ne prends pas ton mari comme celui que Dieu a envoyé pour détruire ta vie. Non, 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 non. Paul a dit, vous voulez vous marier, vous aurez des tribulations. Il a dit aussi, tu veux te marier. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète de plaire au Seigneur. Mais celle qui est mariée, ouvre bien les oreilles, doit s'inquiéter de plaire à qui? Quand tu t'inquiètes de moyens de plaire à ton mari, ça te donnera aussi une place. Les gens vont regarder, ils vont t'apprécier. Les gens vont regarder, ils vont reconnaître les talents que Dieu a mis en toi. Pour que je devienne pasteur, ça n'a pas commencé récemment, ça a commencé depuis longtemps. Les gens me disaient que tu dois devenir pasteur. Je dis, mais non, je n'ai pas cet appel-là. J'ai été monitrice de l'Écodim. J'ai été ouvrière à la jeunesse. J'ai été responsable au département de femmes. J'ai nettoyé l'église.
je n'arrivais pas pour les toilettes, donc chacun... J'ai fait beaucoup de choses. Je me suis occupée de décorer chaque fois pour les mariages. Je veillais sur ce qui s'est passé dans chaque département. Je regardais sans empiéter sur les responsabilités des autres. Mais tout ça, ce n'est pas mon mari qui me demandait de le faire. C'est parce que j'avais le discernement par le Saint-Esprit de comment je devrais le soutenir. Alors, encore 10 minutes, nous allons maintenant parler de frustration. Le deuxième thème. Les choses qui frustrent la femme et l'empêchent d'être une aide pour son mari dans le ministère. Les frustrations existent et peuvent nous refroidir. Dans la société, nous vivons dans la société, partout dans la société, il y a des frustrations. Elles existent, c'est vrai. J'aime ce que 1 Pierre 3, 7 dit. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-le, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos maris. À vos prières plutôt. Ah, j'aime beaucoup les maris. Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Avoir une femme frustrée t'empêche d'être exaucé par Dieu. Quand elle est frustrée, quand elle murmure à cause de toi, l'homme, le docteur Kateba n'est pas très d'accord. À ce moment-là, c'est clair. La plupart des hommes ne font pas attention à ces versets. C'est bien clair. Tu sens que tu organises telle chose, ça ne marche pas très bien. Tu fais telle autre chose, ça ne marche pas très bien. Les gens apprécient, mais ça ne donne pas comme tu pensais que ça allait donner. Réfléchis bien. Hein? Tu frustres, non? Elle est frustrée. Alors ça met obstacle. Alors, ce verset, je l'ai donné juste pour... Je voulais donner je ne sais pas quoi dire, quoi ne pas dire. Je vais d'abord dans la définition et je reviendrai sur ce verset. En psychologie, la frustration, c'est une réponse émotionnelle courante à l'opposition, liée à la colère, à l'agacement et à la déception. Parce qu'il y a colère, parce qu'il y a agacement, parce qu'il y a déception, il y a cette réponse émotionnelle qui monte, qui arrive. La frustration, c'est aussi le sentiment d'être agacé ou moins confiant parce que vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez. Je n'arrive pas à obtenir ce que je veux. Alors il y a ce sentiment d'être agacé ou ce sentiment d'être moins conscient parce qu'on me frustre, je perds l'estime de soi, on me frustre, je me sens agacée, nerveuse, on me frustre. Et j'ai voulu parler aussi des synonymes de frustration. C'est la consternation, dépouillement, ennui, inassouvissement, insatisfaction, lassitude, privation. Et j'ai divisé 2 catégories de choses qui frustrent la femme et l'empêchent d'être une aide pour son mari. Ce n'est pas une liste exhaustive, c'est juste j'ai épinglé quelque chose. Alors, la première catégorie, c'est de frustration qui viennent du mari. La deuxième catégorie, frustration qui viennent de l'Église. Je parlerai de 2 catégories. Alors, dans les frustrations qui viennent du mari, nous avons le manque de communication. Waouh, ça c'est très courant. Déjà, l'homme noir ne sait pas très bien communiquer. Les femmes, vous êtes d'accord ou pas?
l'homme noir a un problème de communication avec la femme. Et vous savez pourquoi? À qui la faute? À qui la faute? Il y a quelqu'un qui a très bien répondu là-bas. La faute à la femme. Oui, les femmes. Oui. Moi, je suis fatiguée de toutes ces plaintes. Regardez nos autorités. Regardez les genres de maris que nous avons. Regardez les genres de responsables où ces hommes mal éduqués, ils ne sont pas propres. Mais qui éduque ces hommes? Qui éduque ces hommes? Les femmes, j'aimerais vraiment que nous puissions nous révolter sur ce point. Révolte-toi, dis à partir d'aujourd'hui. Non, les hommes qui sont dans ma maison, je ferai leur éducation. Je m'en occuperai comme il faut. Ce qui est triste, nous recopions nos hommes chez nos enfants garçons. Tu te plains de ton homme. Il n'est pas galant, il n'est pas attentionné. Mais tous ces 5 enfants, ces 5 garçons que Dieu t'a donnés, qu'est-ce que tu en as fait? Si tu dois parler à tes belles-filles te diront, ouh, ils sont sales. Et ça va te rappeler, comme tu ne pourras pas dire, ça va te rappeler ton mari, comme leur papa. Quand tes belles-filles vont se plaindre, ils ne sont pas galants. Tu vas te rappeler encore, comme leur papa. Mais toi, Dieu te les a donnés. Tu les as portés 9 mois. Les 5 premières années d'un enfant sont les années capitales pour instruire, pour mettre de choses dans chaque enfant. Mais nous, les femmes, nous avons raté de ce côté-là. Regardez le genre d'hommes que nous avons. Incapables de complimenter, incapables d'être attentionnés, incapables parce que nous les avons pas appris ces choses.